La vérité brutale est que le détachement n'est pas quelque chose qui se fait simplement avec le temps. Ce n'est pas un mantra vide, ni un simple exercice de distraction. Si c'était le cas, il n'y aurait pas de personnes qui, après des années, continuent de revivre des souvenirs comme si cela s'était passé hier. Mais le problème ne réside pas uniquement dans la personne qui essaie de se libérer. Le véritable obstacle est ce que cette personne représente dans ton esprit. C'est une histoire que tu as toi-même construite, une promesse qui n'a pas été tenue, une version de toi-même qui reste piégée dans ce lien. C'est pourquoi, peu importe combien tu essaies de l'ignorer, cela reste là. Pas parce que c'est de l'amour, mais parce que ton esprit est attaché à une illusion. Carl Jung l'a expliqué avec une précision brutale. Tant que tu ne rends pas conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Si tu ne comprends pas cela, tu resteras piégé dans un cycle sans fin, dans une ombre que tu ne parviens pas à fuir. Mais si tu es ici, cela signifie qu'une partie de toi est déjà prête à se réveiller. Tu es sur le point de découvrir que les clés du détachement ne sont pas simples, mais elles sont puissantes et libératrices. Aujourd'hui, je vais te donner les 10 clés les plus efficaces pour te détacher sans souffrance, sans vivre une lutte intérieure permanente. Peu importe combien de temps tu es resté piégé dans ce cycle, ce qui compte vraiment, c'est ce que tu choisis de faire à partir de maintenant. Ce sont des clés fondamentales, des clés en or pur, qui te permettront de couper une fois pour toutes ces liens toxiques qui t'ont maintenu prisonnier. Reste jusqu'à la fin, car lorsque tu auras terminé cette vidéo, non seulement tu verras cette personne sous un autre angle, mais tu te verras toi-même d'une manière nouvelle, plus libre, plus forte. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'écouter ces mots, n'hésite pas à le partager. Tu n'as pas idée du poids émotionnel que tu pourrais l'aider à lâcher. Tout d'abord, accepte que l'attachement est un piège de l'inconscient. Et écoute bien, tu n'es pas attaché à cette personne parce que tu en as besoin. Ce n'est pas l'amour de ta vie, ni la seule personne au monde qui peut te rendre complet. Ce qui te garde vraiment piégé est quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui se trouve dans les profondeurs de ton inconscient. L'attachement n'est pas une conséquence de l'amour véritable, mais d'un processus psychologique que ton esprit a tissé au fil des ans. Carl Jung a expliqué qu'à moins que tu rendes conscient l'inconscient, tu resteras piégé dans des schémas que tu ne comprends pas. L'attachement n'est pas de l'amour. Ce qui te garde captif n'est pas la personne, mais ce que cette personne représente pour toi. Pense à cela. Imagine que tu marches dans une pièce sombre, sans pouvoir rien voir. Tu fais un pas, et soudain, tu te cognes contre quelque chose. Tu ressens le coup, la douleur, la frustration. Mais au lieu de t'arrêter pour voir ce qui a réellement causé cet impact, tu continues à avancer à l'aveuglette, et tu finis par te cogner à nouveau, encore et encore, au même endroit. C'est exactement ce qui t'arrive. Tu continues à te heurter à la même douleur, encore et encore. Non pas parce que cette personne est irremplaçable, mais parce que tu n'as pas éclairé ce que cette personne signifie réellement pour toi. Maintenant, je veux que tu te poses une question inconfortable, mais essentielle. Qu'as-tu vraiment perdu lorsque cette personne est partie? Ne réponds pas immédiatement, prends un moment pour réfléchir. La plupart des gens diraient « j'ai perdu quelqu'un que j'aimais ». Mais la véritable réponse, celle que beaucoup de gens évitent de voir, est différente. Si tu te sens vide sans cette personne, c'est parce qu'elle remplissait un espace en toi que tu n'as jamais su combler par toi-même. Si tu te sens insécurisé sans lui ou elle, c'est parce que tu dépendais de sa validation pour te sentir suffisant. Si tu sens que ta vie a perdu son sens, c'est parce que cette personne était la seule chose qui te faisait te sentir vivant. Mais laisse-moi être clair, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance émotionnelle. Et tant que tu ne le verras pas, tu resteras attaché non seulement à cette personne, mais à toute personne qui représente la même chose pour toi. Parce que le problème n'a jamais été cette personne en particulier, le problème est que tu n'as pas appris à te donner à toi-même tout ce que tu attends des autres. Si, enfant, tu ne t'es jamais senti aimé, ton attachement n'est pas envers cette personne, mais envers la sensation d'être vu. Si tu as toujours ressenti que tu n'étais pas assez, ton attachement est la recherche de quelqu'un qui te fasse te sentir précieux. Si toute ta vie tu t'es habitué à la solitude, ton attachement est la peur de retourner à toi-même. C'est ici que beaucoup d'entre nous se trompent.
Ils pensent que l'attachement se résout avec des distractions, avec le temps, avec quelqu'un de nouveau. Mais ce qu'ils font réellement, c'est continuer à fuir d'eux-mêmes. Si tu continues à fuir, tu changeras de relation, tu changeras de ville, tu changeras de tout, mais tu resteras piégé dans le même cycle. Et ici, dans cette communauté, je ne suis pas là pour te bercer de douceur. Je suis ici pour te dire la vérité, même si elle fait mal. Parce que la douleur de la vérité est temporaire, mais la douleur du mensonge est éternelle. Alors, si tu veux vraiment te détacher, arrête de regarder vers l'extérieur et commence à regarder en toi-même. Demande-toi, quel vide suis-je en train d'essayer de combler avec cette personne? Si tu ne peux pas répondre à cette question, alors le problème n'est pas l'attachement. Le problème est que tu ne te connais pas encore toi-même. Et tant que tu n'affronteras pas cette ombre intérieure, tu continueras à trébucher dans la même obscurité. Mais voici ce qui est encore plus dangereux. L'attachement n'est pas seulement un piège de l'inconscient, c'est aussi une distorsion de la réalité. Parce que tu ne t'accroches pas seulement à ce que cette personne signifiait pour toi, tu t'accroches à un mensonge créé par ton propre esprit, et tant que tu ne détruiras pas ce mensonge, tu resteras pris dans un souvenir qui n'a pas existé tel que tu te souviens de lui. La prochaine étape vers la liberté émotionnelle est d'arrêter d'idéaliser cette personne. Je vais te dire quelque chose qui va probablement te faire mal, mais qui est essentiel pour comprendre ce que tu vis. Tu ne manques pas cette personne, tu manques le mensonge que ton esprit a créé à son sujet. C'est aussi simple que ça, parce que si tu la manquais vraiment pour ce qu'elle est, tu te souviendrais de tout, pas seulement des moments agréables, mais aussi des disputes, des mépris, des erreurs. Mais tu ne le fais pas. Ton esprit joue avec toi et efface les souvenirs inconfortables, minimise les désaccords, supprime les défauts et ne garde que les bons moments, ceux où tu te sentais bien, où tout semblait avoir un sens. Et la vérité, c'est que ton cerveau a besoin de garder cette histoire vivante. Laisse-moi te l'expliquer avec un exemple. Imagina que tu veuilles acheter une voiture ou un vêtement particulier. Soudain, lorsque tu es dehors, tu commences à la voir partout. Ce n'est pas que ces objets n'existaient pas avant, c'est que ton esprit est maintenant focalisé sur ça, et il les trouve partout. Ce phénomène se produit exactement de la même manière avec cette personne. Ton cerveau est conditionné pour remarquer uniquement ce qui renforce l'idée que tu as d'elle. Si tu crois que c'était l'amour de ta vie, tu vas te souvenir uniquement des moments qui confirment cette croyance. Si tu penses qu'elle était la seule personne qui te comprenait, ton esprit va effacer toutes les fois où elle t'a ignoré. Si tu crois que tu ne trouveras jamais quelqu'un d'autre comme elle, chaque comparaison que tu feras renforcera cette idée. C'est un piège, une illusion créée par ton inconscient. Et si tu ne t'en rends pas compte, tu resteras bloqué dans un amour qui n'a jamais existé tel que tu le souviens. Laisse-moi te poser une question. Si aujourd'hui, en ce moment même, quelqu'un te faisait le même mal que cette personne t'a fait dans le passé, si elle te parlait avec la même froideur, si elle te faisait ressentir la même insécurité que tu as ressentie lorsque tu as douté de ta valeur, est-ce que tu voudrais vraiment être avec cette personne? Si ta réponse est non, alors dis-moi, pourquoi continues-tu de souffrir à cause de son souvenir? Je vais te le dire, parce que tu ne te souviens pas de la vraie personne. Tu te souviens de la version que tu as construite d'elle. Tu te souviens de ce que tu voulais voir, de ce que tu attendais qu'elle soit, pas de ce qu'elle a réellement été. Et voici la partie la plus douloureuse. Plus tu idéalisas quelqu'un, plus tu te rendras plus petit. Parce qu'en mettant cette personne sur un piédestal, tu te mets automatiquement en dessous d'elle. Sans même t'en rendre compte, tu commences à croire que tu ne trouveras plus jamais quelqu'un comme elle. Et tu as raison, tu ne trouveras jamais quelqu'un comme elle, car elle n'a jamais existé. Ce n'était qu'une illusion, une construction de ton esprit, un reflet de tes propres projections. Carl Jung l'a expliqué avec une clarté brutale. Nous ne voyons pas les gens tels qu'ils sont, nous les voyons tels que nous sommes. Ce qui signifie que ce que tu aimais, ce n'était pas cette personne. C'était ce que tu projetais en elle. Si tu t'es senti aimé, c'était parce qu'en elle, tu as vu l'amour que tu voulais recevoir. Si tu t'es senti en sécurité, c'était parce qu'avec elle, tu as trouvé la stabilité que tu n'avais pas encore construite en toi.
Si tu t'es senti important, c'était parce qu'enfin, quelqu'un validait ce que tu n'avais jamais appris à valoriser en toi. Mais lorsque cette personne est partie, tout cela a disparu. Et tu sais pourquoi? Parce que cela n'est jamais venu d'elle. Cela a toujours été en toi. Elle n'a été qu'un miroir qui s'est maintenant brisé et qui t'oblige à te regarder sans filtre. Et ça fait peur. Parce que cela signifie que maintenant, tu dois être tout ce que tu cherchais autrefois à l'extérieur. Le détachement ne seront pas par la distraction, ils ne seront pas avec le temps, ni avec quelqu'un de nouveau. Le détachement seront avec la vérité, et la vérité est la suivante. Cette personne n'était pas ce que tu imaginais. Si elle l'avait été, tu ne serais pas en train de souffrir. Si elle l'avait été, tu ne serais pas ici. Il est donc temps d'arrêter d'idéaliser. Le détachement commence lorsque tu choisis de voir la réalité sans filtre. Ne te contente pas de te souvenir de ce qui était beau. Souviens-toi de tout. Et quand tu le feras, pose-toi cette dernière question. Est-ce que je veux vraiment continuer à souffrir pour quelqu'un qui n'était jamais ce que je croyais? Si tu peux répondre à cette question avec sincérité, alors tu auras fait un pas de plus pour te libérer pour de bon. Maintenant, dis-moi, si idéaliser quelqu'un nous fait souffrir, si cela nous maintient attachés à une version qui n'est pas réelle, pourquoi continuons-nous à le faire? Pourquoi, même quand nous savons la vérité, ressentons-nous encore ce vide lorsque cette personne s'en va? Voici la réponse. Parce que ta douleur ne vient pas de la perte, elle vient de la résistance. Ton esprit s'accroche à ce qui n'existe plus, et c'est cela qui te détruit vraiment. Je vais maintenant te montrer comment lâcher prise sans que la douleur te consume. Et quand tu le comprendras, l'attachement perdra tout pouvoir sur toi. La prochaine étape à comprendre est que la douleur ne vient pas de la perte, mais de la résistance à lâcher prise. Laisse-moi t'expliquer quelque chose qui pourrait changer complètement ta façon de voir l'attachement. La souffrance ne vient pas de l'absence de cette personne, mais de ton incapacité à accepter qu'elle n'est plus là. Réfléchis à cela un instant. Nous ne souffrons pas parce qu'une personne est partie. Nous souffrons parce que nous ne voulons pas accepter que cette personne ne fait plus partie de notre vie. Ce n'est pas la fin de la relation qui nous fait mal, c'est la lutte intérieure contre la réalité. Ce n'est pas l'absence qui te consume, c'est ton incapacité à accepter que cette personne n'est plus dans ta vie. Au fond de toi, tu continues d'attendre que quelque chose change. Tu continues d'attendre un message. Tu continues d'attendre qu'il ou elle se repente. Tu continues d'attendre que le destin fasse sa magie et que cette personne revienne. Et dans cette attente, tu te détruis toi-même. Imagina que tu tiens une corde de toutes tes forces. De l'autre côté, quelqu'un tire avec la même intensité. Tu tires, et chaque fois que tu essaies, tu ressens la douleur dans tes mains, la pression dans tes muscles, l'épuisement dans ton corps. Mais, soudainement, la personne lâche la corde, et toi, tu continues à la tenir. Tes mains sont encore serrées, tes bras tendus, ton esprit reste piégé dans la lutte, même si l'autre personne n'est plus là. Et là vient la vraie souffrance. Parce que la douleur ne vient plus de la perte, mais de ta résistance à lâcher prise. La relation est terminée. L'histoire a changé. La personne est passée à autre chose, mais toi, tu restes attaché à une bataille qui est déjà finie. Et je te comprends. Accepter, c'est difficile. Accepter signifie faire face à la réalité sans filtre. Accepter signifie cesser de chercher des réponses là où il n'y en a plus. Accepter signifie lâcher l'espoir que tout redevienne comme avant. Et cela, pour beaucoup, est plus terrifiant que la douleur elle-même. Mais écoute bien. Nier la réalité ne va pas la changer. Si cette personne est partie, alors elle est partie. Si elle t'a laissé, si elle t'a remplacé, si elle est partie sans explication, alors c'est ce qui est. Et plus tu résisteras à l'accepter, plus tu resteras piégé dans une douleur qui n'existe que dans ta tête. Parce que voici la vérité. Ce n'est pas la vie qui te punit. Ce n'est pas le destin qui te fait souffrir. Ce n'est pas l'autre personne qui a du pouvoir sur toi. C'est toi-même qui t'accroche à quelque chose qui n'existe plus. Regarde autour de toi, le monde continue de tourner, les jours passent, les saisons changent, le temps avance, et le seul qui reste bloqué au même endroit, c'est toi. Alors dis-moi,
Combien de temps encore vas-tu continuer à résister à la réalité? Parce que la vie n'attendra pas que tu choisisses de lâcher prise. La vie continue, et la question est, vas-tu continuer à tenir cette corde jusqu'à ce qu'elle te détruise, ou vas-tu la lâcher enfin? Quand tu comprendras cela, l'attachement perdra tout son pouvoir sur toi. Et maintenant, tu comprends, n'est-ce pas? Ce n'est pas la personne que tu n'arrives pas à lâcher, c'est l'histoire que tu as construite autour de lui ou d'elle. Mais même si tu comprends cela, même si tu le rationalises, il y a encore quelque chose en toi qui te pousse en arrière. Tu sais pourquoi? Parce que ton esprit est programmé pour s'accrocher. Tu es entouré de points d'ancrage invisibles qui te poussent à retomber dans le même piège. Et tant que tu ne détruiras pas ces points d'ancrage, tu continueras à revenir au même schéma, encore et encore. La plupart des gens échouent à ce stade, pas parce qu'ils ne veulent pas lâcher, mais parce qu'ils sont entourés de souvenirs qui les ramènent sans cesse en arrière. Pense à cela. Lorsqu'une personne se remet d'une addiction, la première chose qu'on lui dit, c'est qu'elle doit changer son environnement. Elle ne peut pas fréquenter les mêmes endroits, ni être entourée des mêmes personnes, ni conserver les mêmes habitudes. Pourquoi? Parce que tout ce qui est autour d'elle constitue un point d'ancrage qui la ramène à la même addiction. Et l'attachement fonctionne exactement de la même manière. Tu continues de revenir à cette personne, non parce que tu le désires, mais parce que ton environnement te le rappelle. Ce chat que tu n'as pas supprimé, cette photo que tu continues de regarder en cachette, cette chanson que tu utilises pour revivre le passé, cet endroit que tu fréquentes avec l'espoir de la retrouver. Ce sont des points d'ancrage, des chaînes invisibles qui te lient sans que tu t'en rendes compte. Si tu continues à être entouré de tout cela, peu importe combien tu veux avancer, tu retomberas toujours dans le même piège. Laisse-moi te donner un exemple. Imagine que tu essaies de traverser une rivière avec un sac à dos rempli de pierres. Tu veux arriver de l'autre côté, mais chaque pas semble plus lourd, plus difficile. Tu continues d'avancer, mais le poids du sac t'épuise, te frustre et te fait douter de ta capacité à y parvenir. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu coules. Et ce n'est pas parce que la rivière est trop profonde, mais parce que tu n'as jamais lâché le poids qui te retenait. C'est exactement ce qui t'arrive. Tu veux lâcher prise, mais tu continues de porter tout ce qui te lie à cette personne. Le dernier pas vers ta liberté émotionnelle est quelque chose de profond, mais libérateur. Reconstruire ton identité. Si tu as du mal à lâcher prise, si tu sens qu'une partie de toi est restée coincée dans cette relation, c'est parce que tu n'as pas seulement perdu une personne, tu t'es perdu toi-même. Et tant que tu ne te reconstruis pas, tu continueras à chercher à l'extérieur ce que toi seul peux te donner. Lorsque ton identité repose sur quelqu'un d'autre, ta vie devient dépendante de cette personne, de sa présence, de ses paroles, de son approbation. Mais quand cette personne est partie, avec elle sont parties la routine, la sécurité, les attentes concernant l'avenir. Et tu te retrouves avec un vide que tu ne sais pas comment remplir, car sans t'en rendre compte, tu avais construit une identité dépendante de cette relation. Maintenant qu'elle est partie, tu as l'impression qu'une partie de toi a disparu. C'est là le véritable problème. Depuis notre enfance, on nous a appris que l'amour est le plus important, que trouver la personne idéale est le but de la vie. On nous a vendu l'idée que l'amour est tout, et sans nous en rendre compte, nous avons grandi en croyant que notre identité est liée à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, quand cette personne s'en va, on ressent qu'on cesse d'exister. Mais, veux-tu continuer à vivre de cette manière? Veux-tu toujours dépendre de quelqu'un d'autre pour te sentir complet? La réalité est que si tu ne construis pas ton identité de l'intérieur, tu dépendras toujours de quelqu'un d'autre pour te sentir précieux. Et quand cette personne part, tu te retrouveras à nouveau en ruine. La clé pour récupérer ton identité après avoir perdu quelqu'un est de la reconstruire de l'intérieur. Et pour cela, tu dois commencer par quelque chose de simple mais puissant. Arrête de te définir en fonction de l'autre. Demande-toi, qui suis-je quand je ne suis pas dans une relation? Quelles sont les choses qui me passionnent en dehors de l'amour? Qu'est-ce que je veux dans la vie qui ne dépendent de personne d'autre? Et surtout, comment puis-je devenir ma propre priorité?
Parce que si tu n'apprends pas à être le centre de ta vie, tu continueras à tourner autour de quelqu'un d'autre. Et quand cette personne partira, tu te retrouveras encore une fois dans le vide. Mais dis-moi, combien de temps vas-tu encore laisser le passé contrôler ton présent? Lâcher prise ne signifie pas que tu veux cette personne de retour. Cela signifie que tu n'as plus besoin de porter la douleur. Et quand tu commenceras à voir le passé de cette manière, l'histoire perdra son pouvoir sur toi. La douleur ne sera plus un fardeau. Les souvenirs ne feront plus mal. Et pour la première fois depuis longtemps, tu te sentiras libre. Change de narration. Arrête de te dire que tu as perdu quelque chose. Commence à te dire que tu as appris. Parce que tant que tu verras l'histoire comme une tragédie, tu y resteras attaché. Mais quand tu apprendras à la voir comme une étape qui devait se terminer, tu pourras enfin avancer. Remercie ce que tu as vécu, mais continue d'avancer. Tu peux remercier l'expérience sans vouloir la répéter. Tu peux apprécier ce que tu as appris sans désirer qu'elle revienne. Tu peux fermer ce chapitre sans garder de rancune. Parce que la gratitude ne signifie pas que tu veux cette personne en retour. Cela signifie que tu n'as plus besoin de porter la douleur. Coupe le cycle une fois pour toutes. Respire profondément. Arrête de t'accrocher à ce qui aurait pu être. Arrête de penser à ce qui se serait passé si les choses avaient été différentes. Arrête d'attendre que la vie lui rende ce qu'elle t'a fait. Rien de tout cela ne t'aide. Rien de tout cela ne te sert. Ce qui compte, c'est ce que tu fais de ta vie maintenant. Parce que si tu continues à regarder en arrière, tu vas te heurter à ce qui est devant toi. Mais si tu choisis de regarder devant, le passé perdra son pouvoir sur toi. Et quand cela se produira, quand tu pourras te souvenir sans douleur, quand tu pourras parler de cette personne sans ressentir quoi que ce soit, quand tu pourras regarder l'avenir sans peur, alors et seulement alors, tu seras vraiment libre. C'est la fin du processus, mais c'est aussi le début d'une nouvelle version de toi. Une version qui ne vit plus dans le passé. Une version qui n'a plus besoin de s'accrocher. Une version qui, pour la première fois depuis longtemps, est libre. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'es plus la même personne que celle qui a commencé cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, tu as compris quelque chose que beaucoup de gens mettent des années à comprendre. L'attachement n'est pas de l'amour. Lâcher prise n'est pas perdre. Et le vide ne se remplit pas avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, tu as réalisé que ce n'était pas la personne qui te tenait attaché, c'était l'histoire que tu te racontais à propos d'elle. Mais cela est terminé. Aujourd'hui, tu choisis de lâcher prise. Aujourd'hui, tu arrêtes de regarder en arrière et tu commences à te concentrer sur ce qui compte vraiment, toi. Parce que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te compléter. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour te sentir précieuse. Tu n'as pas besoin de t'accrocher à une histoire qui est déjà terminée. Tu as tout ce dont tu as besoin à l'intérieur de toi. Tu l'as toujours eu. Il suffisait que tu t'en rendes compte. Et maintenant que tu le sais, maintenant que tu le ressens, maintenant que tu le comprends, tu es libre. Tu es une personne forte, et je veux que tu le déclares dans les commentaires. Écris-le, grave-le dans ton esprit, je suis libre, je m'appartiens.